Comment enfin perdre 5 à 20 kilos facilement, simplement et sans te prendre la tête? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Mais avant tout, je veux que tu comprennes une chose. Cette vidéo, elle s'adresse uniquement aux hommes qui veulent vraiment perdre au minimum 5 à 10 kilos. Ok? Si tu fais partie de ceux qui veulent juste perdre quelques kilos, quelques grammes, prendre un petit peu de muscle pour flex sur la plage, c'est pas la peine, tu vas perdre ton temps. Là, on va parler pour des personnes qui veulent perdre une dizaine de kilos, qui veulent atteindre des objectifs clairs et précis et surtout qui veulent le faire sur le long terme, qui veulent des résultats sur les 5, 10, 15, 20, 50 prochaines années et pas juste pour 30 jours. Le vrai problème aujourd'hui, c'est le surplus d'informations, c'est d'avoir trop d'informations et c'est pour ça qu'aujourd'hui mon objectif avec toi, c'est de faire le tri dans toutes ces informations et de t'apporter le minimum possible d'informations pour t'aider à progresser et éviter de te perdre. Ok? Pour ça, il faut que tu retiennes une chose simple et on va refaire un point rapide sur la situation pour savoir si vraiment ça va te parler. Aujourd'hui, si tu es là en train de regarder cette vidéo, c'est sûrement, tu me le confirmeras, mais que tu n'as pas atteint les objectifs que tu veux, que tu n'arrives pas à perdre le poids que tu veux, que potentiellement tu mets énormément d'efforts là-dessus et que tu n'as pas les résultats que tu souhaites. Mais aussi que tu as essayé sûrement plusieurs méthodes, que tu n'as pas eu les résultats espérés et que tu cherches encore une solution à tous ces problèmes. Et finalement, à cause de tout ça, tu te sens nul parce que tu n'arrives pas à atteindre les objectifs que tu veux. Tu te sens frustré parce que tu vois des personnes réussir beaucoup plus facilement que toi et toi tu galères à perdre ces kilos qui te saoulent au quotidien. Tu as sûrement peur de ne jamais réussir et potentiellement de développer des pathologies dans le futur, qu'elles soient cardiaques, que ce soit de l'arthrose, que ce soit des petits problèmes de santé qui vont t'empêcher de profiter de tes enfants, de tes petits-enfants, de tes arrière-petits-enfants. Et en plus, tu as sûrement ton entourage, à chaque fois que tu essayes quelque chose de nouveau, qui vient te rappeler que de toute façon, ça n'a jamais marché, pourquoi tu te prends la tête? En général, à ce moment-là, tu commences à te dire que c'est la faute de tout le monde, c'est les autres qui te posent problème et qu'il faut trouver une solution miraculeuse à tout ça. Pourtant, le seul responsable actuellement de cette situation et de ton manque de résultats ou de tes non-résultats, c'est simplement toi-même. Là, je vais t'expliquer sans bullshit comment faire pour ça, mais il faut dans un premier temps que tu laisses ton ego de côté, tu sois prêt à être conseillé et guidé. Et globalement, que tu sois prêt à en faire beaucoup moins que ce que tu fais aujourd'hui. Oui, je dis bien beaucoup moins parce que tu fais sûrement trop d'efforts. Comme je te le disais, il y a trop d'informations. Rapidement, avant de commencer, qui je suis, pourquoi je me permets de te conseiller. Globalement, on va faire très rapide. J'ai passé la grande majorité de mon adolescence, de mon enfance, à être en surpoids, à avoir du gras, comme tu peux le voir sur la photo de 2014. Et ensuite, je me suis mis au sport. Je n'avais pas de photos, mais globalement, vers 2017, j'étais relativement sec. Les dernières photos, c'était en 2023, 1 ou 2 mois, celle du milieu, avant ma compétition au championnat de France de force et la dernière au championnat de France de force. J'ai essayé quasiment toutes les méthodes possibles et imaginables, que ce soit le carb cycling, que ce soit le jeûne intermittent, que ce soit de manger tous les 3 heures, de faire énormément de cardio, de faire du crossfit, etc. etc. J'ai testé un nombre incalculable de méthodes, mais ça, on en reparlera. Maintenant, je suis coach sportif et finalement, je me prends beaucoup moins la tête qu'à l'époque. Le physique que j'arbore depuis 2023 avec les championnats de France me demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'efforts que ce que j'ai eu besoin de faire en 2014, en 2015, 2016 et en 2017, que ce soit en termes de temps et d'investissement. Mais je vais t'expliquer tout ça. Let's go. Avant de commencer à parler concrètement qu'est-ce qu'on va faire en termes de sport, d'alimentation, etc., je vais t'expliquer clairement que la partie la plus importante, c'est le mindset de la perte de gras à avoir. Je te l'ai dit juste avant, le problème, désolé de te l'apprendre, mais ce n'est pas les méthodes, c'est toi. Toutes les méthodes peuvent fonctionner à condition que tu aies compris les bases qu'on va voir aujourd'hui. Première chose, tu dois définir ce que tu veux. Il n'y a pas de solution miracle. Le plus difficile, c'est pas d'atteindre ce que tu veux, mais c'est de savoir ce que tu veux. Et pour ça, on a des stratégies qu'on va pouvoir mettre en place pour obtenir un objectif cohérent et émotionnel. C'est très important. Aujourd'hui, si tu essayes d'atteindre un objectif, mais que tu ne sais pas exactement pourquoi tu le fais, si tu me dis, Rudy, aujourd'hui, je veux perdre
5, 10, 15, 20 kilos, c'est bien, mais ça, c'est pas un objectif. Pourquoi tu veux perdre ces kilos? Qu'est-ce que tu veux éviter? Qu'est-ce que tu veux obtenir? Il y a forcément quelque chose en dehors de ça. Le poids sur la balance, on va pas se mentir, on s'en cogne. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux atteindre un objectif et que la perte de poids rentre dedans, c'est que tu veux atteindre quelque chose de concret, d'émotionnel. Il y a quelque chose que tu veux éviter ou il y a quelque chose que tu veux obtenir. Ça peut être éviter des moqueries, ça peut être gagner en confiance. Ça peut être éviter qu'on se foute de ta gueule quand tu vas à la plage. Ça peut être pécho plus de nanas. Ça peut être ne plus avoir honte d'enlever ton t-shirt quand il fait trop chaud. Ça peut être séduire madame. Mais il y a forcément quelque chose derrière. En soi, le poids, il n'impacte pas ta vie. Concrètement, il y a quelque chose d'autre qui impacte ta vie, que ce soit en termes de santé, d'émotion, peu importe. C'est ça qui est vraiment important. Et pour faire ça, c'est très simple. Respecte simplement ce format. On va créer un objectif SMART, plus rajouter des émotions dessus. Un objectif SMART, c'est un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Concrètement, un objectif concret avec de la donnée physiquement possible via les lois universelles, cohérent par rapport à ce que tu es capable de faire et de mettre en place, et avec une date de fin pour pouvoir faire un bilan. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Derrière, tu vas rajouter de l'émotionnel. On va symboliser ça par le cauchemar, ce que tu veux absolument éviter, et le rêve, ce que tu veux absolument obtenir. Ok? Pour faire ça, tu vas le faire sur 30 jours, sur 90 jours, sur 180 jours. C'est très important. Tu ne passes pas à la suite tant que ce n'est pas fait. Ça n'a aucun intérêt. Tu n'obtiendras pas tes objectifs si tu ne les décomposes pas. Il faut que tu aies un objectif à long terme, 180 jours à 6 mois, que tu vas décomposer en objectif à moyen terme, à 90 jours, 3 mois, et à court terme à nouveau, à 30 jours. Concrètement, un objectif spécifique, c'est qu'est-ce que tu veux atteindre dans cette perte de poids? Tu veux perdre, admettons, 10 kilos. Déjà, on obtient le mesurable, 10 kilos. Ok. Pourquoi? Parce que tu aimerais bien pouvoir enlever ton t-shirt sans avoir honte à la plage cet été. Ok, on a quelque chose de concret. On veut se sentir à l'aise, torse nu, en perdant ces 10 kilos. Est-ce que c'est physiquement possible? Apparemment, oui, ça dépend de ta taille, mais admettons que tu fais 1m80, 95 kilos, ça a l'air atteignable. Il faut que ce soit cohérent. Est-ce que les efforts que ça va te demander, peut-être faire 3 séances de sport, peut-être changer ton alimentation, arrêter l'alcool, etc., c'est cohérent par rapport à ce que tu es capable de faire? Ou alors tu vas me dire, bah Rudy, là, je pars pour le boulot en Afrique pendant 6 mois, je ne peux pas gérer l'alimentation, ni le sport, ni le sommeil. C'est pas réaliste, c'est pas cohérent par rapport à ce que tu peux mettre en place. Il faut que ce soit cohérent avec ce que tu as envie et ce que tu peux mettre en place aujourd'hui. Et enfin, la date bilan, comme je te l'ai dit, 30 jours, 90 jours, 180 jours. Prévois un gros objectif à 180 jours que tu vas découper en petits objectifs. Décompose vraiment ces petits objectifs. Tu peux le faire sur tous les autres formats. Tu peux le faire 10 fois en mettant par exemple un objectif sur la perte de poids, un objectif sur le sport, un objectif sur ce que tu vas atteindre au quotidien. Ça va être très important. Plus tu vas les découper, plus ça va être facile. Plus tu vas gamifier la chose, plus tu vas rendre la chose facile à atteindre parce que tu auras des petites victoires régulières. C'est ça l'intérêt de faire 180, le gros objectif que tu vises au loin. 90 jours, le moyen objectif que tu arrives à distinguer mais qui est un peu plus près. Et celui à 30 jours qui va arriver très très vite et où tu vas tout de suite savoir si tu es sur la bonne voie. Tu vas valider plein de petites victoires qui vont te créer de la motivation au quotidien. À ça, tu vas rajouter la notion que je t'ai dit ici, l'émotion, le cauchemar et le rêve. C'est simple. Tu prends ton objectif et tu dis, ok, qu'est-ce qui fait que je ne dors pas la nuit? Qu'est-ce qui pourrait être le pire scénario possible si je ne fais pas les choses? Et à l'inverse, quel serait le meilleur scénario possible si tu passes à l'action? Tu rajoutes simplement ça à la fin de ton SMART à chaque fois. Le pire scénario si tu ne fais rien, que la situation ne change pas, tu continues à prendre du poids, tu commences à avoir des problèmes de santé, tu ne peux plus jouer avec tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, ou le rêve, bah tu es en forme, tu peux refaire des randonnées, tu peux profiter, sortir, tu peux faire toutes les activités que tu veux, jouer avec tes enfants sans être essoufflé tous les 3 mètres.
Très, très, très important. Je te le rappelle, tu passes pas à la suite tant que c'est pas fait. Et si tu as besoin d'un coup de main pour ça, tu m'envoies un message. Next. Deuxième point, tu dois définir ta nouvelle identité. Ça va être assez rapide, c'est pas très concret là-dessus. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu dois simplement le garder en tête. Pour avoir des résultats, pour perdre du poids, tu dois changer ton identité. Tu dois passer de la personne A que tu es aujourd'hui à la personne B que tu veux devenir. C'est deux personnes différentes. Le meilleur exemple, c'est entre un fumeur et un non-fumeur. Si tu as déjà fumé, tu as déjà sûrement eu des fumeurs dans ton entourage, ça devrait te parler. Globalement, tu as deux situations quand quelqu'un veut arrêter de fumer. Tu as le fumeur qui essaye d'arrêter de fumer, il te dit ouais, j'essaye d'arrêter de fumer, c'est dur, etc. Tu as le fumeur qui te dit j'ai arrêté de fumer. Ça paraît la même chose. Les deux personnes sont en train d'arrêter de fumer. Mais il y en a un qui a changé d'identité, il y en a un qui est toujours dans la même identité. Le fumeur qui essaye d'arrêter de fumer se considère, se met toujours la petite étiquette sur le front « Je suis un fumeur qui essaye d'arrêter de fumer ». L'autre a déjà switché. C'est un non-fumeur. Donc il ne fume plus. Donc il met les actions en place pour ne pas fumer. Ça paraît tout bête, mais tu dois garder en tête qu'aujourd'hui, si tu veux perdre du poids, tu veux perdre du gras, tu veux changer ton alimentation et ton style de vie, eh ben, tu dois directement te coller l'étiquette de ce que tu veux devenir. Tu veux être athlétique, fixe-toi l'étiquette d'un mec athlétique. Qu'est-ce qu'un mec athlétique va faire? Le meilleur exemple à donner, c'est randonnée. Si aujourd'hui, ton focus est sur éviter toutes les embrouilles pour potentiellement maintenir le fait que tu arrives à faire du sport, c'est un peu comme si tu commençais une randonnée, tu marches, et là tu tombes sur une côte énorme. Et tu dis non, 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 je fais demi-tour, je repars, je vais essayer de trouver un autre chemin. Tu repars, tu fais demi-tour, tu recommences, encore une côte énorme, un peu plus petite, mais elle est balèze. Tu continues, tu fais un détour, etc. Tu l'as compris, tu fais que tourner en rond et tu rallonges le chemin. A l'inverse, le mec a changé d'identité, il arrive devant la côte, il fait ok, ça va être compliqué, mais il va falloir le faire de toute façon. Je veux y aller, je veux l'identité qui se trouve en haut de cette montagne. Donc je fais les choses qu'il faut, c'est-à-dire mettre un pied devant l'autre, y aller étape par étape. Là, c'est relativement abstrait. Ce que je veux simplement que tu comprennes, c'est que le plus gros impact sur ta transformation physique, ça va être ce switch d'identité plus que le reste. Si tu switches ton identité, tu vas mettre en place les habitudes de cette identité et donc tout va rouler tout seul. Next. Choisir le chemin le plus dur. Comme je te le donnais en exemple avec la randonnée, chaque étape de ta transformation future est comme un jeu. Chaque difficulté est une quête, chaque épreuve est un boss à vaincre, chaque réussite est un level supplémentaire pour toi. Ce que je veux que tu comprennes ici, c'est la consistance. Tu dois être engagé dans ton processus et si ton objectif c'est d'éviter la moindre difficulté, c'est de prendre le chemin de randonnée le plus facile, le plus court, le moins contraignant pour arriver en haut de ta montagne qui est ton objectif, ça va être très compliqué pour toi parce que ça n'arrivera jamais. Le bon moment pour passer à l'action, eh ben, c'est le pire moment. Le pire moment pour passer à l'action, c'est le meilleur moment. Ça paraît paradoxal, mais imagine simplement. On va reprendre l'exemple d'une randonnée. Tu as une randonnée de 10 km. Dans cette randonnée de 10 km, il y a 2 km de dénivelé positif. Dans la première, tu veux avoir le meilleur moment. C'est-à-dire que les 8 premiers kilomètres, c'est plat. Par contre, les 2 derniers kilomètres, tu vas te taper un dénivelé de 2 km positif. A l'inverse, commencer au pire moment. Tu commences par les 2 km de dénivelé hardcore et après, tu as les 8 km roulants. Là, tu comprends tout de suite que ça fait chier sur le coup, mais c'est carrément plus intéressant pour toi de commencer par la difficulté pendant que tu es chaud, pendant que tu as de l'énergie, que de le faire à la fin. Pour ton objectif de transformation physique, ta perte de gras, ton changement d'habitude, tout ce que tu veux, c'est pareil. Le bon moment, c'est maintenant. Parce que dans tous les cas des difficultés, tu finiras par en rencontrer. Des mauvais moments, il y en aura toujours au bout d'un moment. Donc à la limite, si aujourd'hui tu penses que c'est le pire moment pour commencer, fonce. Parce que tu vas faire le plus dur d'un coup et le reste va te paraître d'une simplicité aberrante. Next. Tu dois comprendre une chose simple avant qu'on passe aux actions. On va parler d'habitude et d'effets cumulés.
Ce qui a le plus d'impact dans ta vie, ce sont les habitudes. C'est ce que tu fais tous les jours. Globalement, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as 5, 10, 15, 20, 50 kilos en trop, ce sont les habitudes que tu as mis en place. C'est pas un burger que tu as mangé qui t'a fait prendre 50 kilos. Non, c'est les habitudes cumulées petit à petit qui ont fait que tu as pris peut-être 1 ou 2 kilos tous les ans. C'est tout. Et bien c'est la même chose pour ta perte de poids, c'est la même chose pour ta santé, c'est la même chose pour l'amélioration de ta transformation. Évidemment, il y a des choses qu'on va mettre en place qui vont t'aider à progresser rapidement et drastiquement sur du court terme et du moyen terme. Mais ce qui aura le plus d'impact aujourd'hui, c'est l'effet cumulé. Tu vois cette courbe, ça commence tout en bas, ça explose. Ce que je te disais juste avant, il n'y a pas de bon moment. Si tu attends le bon moment, ça va monter tout doucement. Si tu commences dès aujourd'hui, ça va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, mais ça va exploser quand même. Ça continuera à monter tout le temps. Et c'est des toutes petites habitudes mises bout à bout qui vont te permettre d'exploser tes résultats. Je te donne un exemple simple. Si tu manges une barre de céréales, par exemple, on va dire une barre de Mars tous les jours, ça te fait, on va arrondir, admettons, 200 calories. Ok. Si tu le fais tous les jours pendant toute une année, on fait, hop, 73 000 calories. Admettons que tu as une dépense énergétique à 2000 calories en moyenne. Pour faire simple, ça nous fait 36 jours et demi d'énergie juste parce que tu manges une barre tous les jours. Ça veut dire qu'il y a 36 jours dans ton année qui sont comblés juste par cette barre de céréales. Ok ? À l'inverse, du coup, si tu enlèves cette barre, tu te retrouves à zéro. Ce qui fait moins 73 000 calories par rapport à une habitude de manger une barre de céréales tous les jours. Et si en plus, tu crées juste une petite habitude de dépenser ces 200 calories au lieu de les manger, ok ? Admettons, en allant marcher un petit peu plus tous les jours, ça doit représenter 6000 pas peut-être tous les jours. Si aujourd'hui tu marches très peu, ça peut très vite se faire. Admettons qu'aujourd'hui tu marches peu, tu te fixes les 10 000 pas et de ne pas manger une barre de céréales. 10 000 pas, ça va faire à peu près 300 calories, 300-400 calories plus ta barre de céréales, on va arrondir à 500 calories par jour de dépenser parce que tu n'as pas mangé une barre de céréales et que tu as juste marché un peu tous les jours. Ok ? Sur une année, c'est 182 000 calories, sans compter la différence de cette barre. Tu vois, ça, c'est les effets cumulés. Ça, c'est le fait que, ok, sur une journée, aller marcher tes 10 000 pas, ça change que dalle. Sur une journée, manger ou non ta barre de céréales, ta barre de Mars, ça va rien changer. Quasiment. Ça va pas se voir. Par contre, sur une année, ça fait beaucoup. Ça fait énorme et c'est ça qui va avoir le plus d'impact. Mon job à moi, c'est de t'apporter ces habitudes, ces effets cumulés. C'est de te dire, ok, cette habitude, elle t'amène vers là. Cette habitude, elle t'amène vers là. Ok ? Retiens simplement ça. Ce n'est pas les grosses actions difficiles qui ont de l'impact. C'est toutes les petites actions simples et tellement simples à ne pas faire qui auront de l'impact sur le long terme. Next. Comprendre les efforts utiles ou non. Si tu veux passer d'un physique gras à un physique musclé, tu l'as compris, c'est plus une question d'habitude long terme, de gestion du long terme, mais aussi une gestion des choix intéressants à faire ou non. Tu as peut-être déjà entendu parler le 80-20 de Pareto. Globalement, de base, ça servait dans le contrôle qualité. C'est-à-dire que 20% des défauts sur une chaîne de production causaient 80% des retours ou 80% des remboursements. Et on a remarqué que finalement, cette règle-là, elle marche très très bien dans quasiment tous les aspects de la vie. Ce n'est pas exactement 80-20, mais ça reste globalement une minorité pour une majorité de résultats. Je t'explique. Tu peux apprendre l'anglais, tu n'as pas besoin de connaître 100% du vocabulaire. Et en fait, globalement, tu as besoin de connaître 20% du vocabulaire pour avoir la capacité de parler avec
80% des gens, de comprendre 80% des choses, c'est-à-dire la majorité. Ok? Comme ça te parle. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est pareil sur le sport. Si tu mets tous tes efforts de la journée, rappelle-toi, je t'ai dit qu'on va passer moins de temps. Moi, ce que je veux, c'est qu'on passe moins de temps à s'entraîner, moins de temps à réfléchir, moins de temps à cuisiner. Comment? En mettant nos efforts sur les 20% qui t'apportent 80% de résultats. Et pas sur les 80% d'efforts supplémentaires qui, eux, ne t'apportent que 20% de résultats. C'est sûrement le problème dans lequel tu es aujourd'hui si tu es ici, c'est que tu mets tous tes efforts sur le 80% d'efforts qui ne t'apportent que 20% de résultats. À quelle heure je dois manger? Est-ce que je dois prendre des pommes de terre plutôt que du riz? Est-ce que je dois faire du cardio plutôt que de la muscu? Est-ce que je dois faire un mix d'entraînement? Ça, c'est des questions qui te font juste perdre ton temps. En réalité, ce que tu veux, c'est appliquer les 20% qui t'apportent 80% de résultats. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite du programme. Mais pour ça, garde en tête, ce qu'on veut, c'est des habitudes qui ont des effets cumulés sur le temps et se concentrer sur les 20% qui t'apportent 80% de résultats. On ne va pas faire dans les détails de toutes les études scientifiques, on ne va pas faire dans les détails de qu'est-ce qui est le plus optimal pour perdre 3 grammes de plus, on ne va pas faire dans ce qui est le plus optimal pour atteindre le physique, pas d'un professionnel, parce que globalement, si tu mets les 80% d'efforts supplémentaires, eh ben, tu vas vers le niveau professionnel. C'est ce que Usain Bolt va faire pour gagner aux 100 mètres. C'est ce que le champion de force athlétique va faire pour être numéro 1. C'est ce que le champion de natation va mettre en place pour être champion de natation. Mais toi, tu veux pas être champion. Toi, ce que tu veux, c'est un physique athlétique, un physique qui te plaît, qui te permet d'être en bonne santé et de faire tout ce que tu veux. Dis-moi si je me trompe. Pour ça, 20% d'efforts, mais d'efforts utiles. Next. On va pouvoir attaquer la première partie concrète sur la perte de gras et les bases de la perte de gras à appliquer pour avoir de vrais résultats au quotidien.